Salut, c'est Clément, je suis auteur chez les Éditions Critiques et mon éditeur m'a demandé de réaliser cette petite vidéo pour vous parler de ce que j'écris, donc me voilà. J'ai la chance d'avoir publié plusieurs romans chez Critique, hein. Cette collaboration elle a commencé en 2016 avec la publication de Chaos. C'est un roman de science-fiction, je pense qu'on pourrait le classer en science-fiction, ouais, qui raconte la propagation d'un virus en France et dans le monde. Donc ce virus se diffuse très largement, il a la particularité d'être extrêmement contagieux et surtout de faire perdre la mémoire aux personnes qui sont infectées. Et là au milieu, donc dans cet énorme bordel que devient le monde, quelques immunisés tentent de survivre et de comprendre. En 2017, j'ai publié chez Critique cette fois un thriller fantastique, Passé déterré. Ça se passe de nos jours, dans un petit village français, près de Besançon, parce que je suis originaire de Besançon, donc j'aime bien parler de ma terre natale. Donc dans ce petit village complètement fictif, il se produit un drame, hein, un accident de bus qui fait plusieurs victimes, des enfants, et à la suite de quoi, donc une mère de famille endeuillée enquête sur une série de meurtres particulièrement sauvages face auxquels la police est très vite dépassée. Et petit à petit, donc, cette dame elle va découvrir qu'il y a une sorte de malédiction qui pèse sur ce village. Ça n'est pas la première fois qu'il se produit des événements de ce genre. Je ne vous en dis pas plus, hein, si le cœur vous en dit, voilà, n'hésitez pas à lire ce livre, si vous aimez évidemment les histoires qui font un peu peur. En 2018 et 2020, j'ai publié, toujours chez Critique, les deux premiers tomes d'une saga de fantasy qui s'appelle Hollangar. Alors Hollangar, c'est quoi exactement? Eh bien c'est un univers qui emprunte beaucoup à Tolkien, puisqu'on va y retrouver des elfes, des nains, des orques, sauf qu'ici il n'est pas question de magie ou de chevalerie, hein, puisque tout ce petit monde est replacé dans un univers industriel, avec des usines, une classe ouvrière, des syndicats, des trains à vapeur, une pègre très puissante qui muselle les bas quartiers de la ville. Hollangar, c'est la capitale d'un royaume qui est devenu une monarchie parlementaire et elle ressemblerait, disons, au Paris ou au Londres du XIXe siècle, avec ses grandes maisons bourgeoises des hauts quartiers, mais aussi ses rues basses, ses rues tristes, ses rues ouvrières, profondément marquées par la misère. Alors Hollangar, ça raconte quoi? Eh ben, ça commence quand une jeune noble, qui s'appelle Evina, arrive à Hollangar, justement, pour enquêter sur la mort de son frère, qui a eu lieu dans des circonstances un peu troubles. Alors pour ça, Evina reçoit l'aide d'un elfe qui s'appelle Thorgend, c'est un ancien vétéran de l'armée, c'est un alcoolique notoire, au passé très lourd, avec beaucoup de secrets, beaucoup de vécus cachés. Et Evina va également recevoir l'aide de Baldec, c'est un nain très engagé dans l'action ouvrière. Tous ensemble, ces trois-là vont découvrir que la mort du frère d'Evina est liée à un complot gigantesque qu'il va falloir un énorme mouvement social pour faire bouger les lignes. Alors je vous invite à lire ce roman si vous aimez les intrigues politiques, si vous aimez les règlements de compte dans les ruelles sales, si vous aimez les attaques de train. Ce que j'ai essayé de faire en écrivant ce roman, c'est évidemment d'abord de rendre hommage à la mythologie de Tolkien, hein, qu'on retrouve dans énormément d'œuvres, de romans, de films, de jeux vidéo, comme vous savez. Mais ce que je voulais faire, c'était aussi introduire dans ce livre des thématiques propres à notre temps, la lutte entre le peuple et les grands de ce monde, les injustices économiques et peut-être aussi la nécessité d'avoir des corps intermédiaires puissants pour contrer le pouvoir en place, pour pouvoir y répondre. Mes inspirations pour Hollangar, ce sont des auteurs évidemment de SF et de fantasy, mais pas seulement, c'est aussi des auteurs qui ont écrit sur la question sociale ou sur certains épisodes de lutte. Je pense notamment évidemment à Victor Hugo, hein, avec Les Misérables. Je pense aussi à des auteurs comme Jean Vautrin, qui a écrit sur la Commune. N'hésitez pas à lire son roman Le Cri du Peuple, qui a été d'ailleurs très bien adapté en bande dessinée par Tardy. Hollangar, à ce jour, c'est 3 romans qui se suivent, mais qui peuvent se lire de manière parfaitement indépendante. Alors si j'ai réussi à vous donner envie de les lire, évidemment j'en suis ravi. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.